Salut les amis, hey everybody. Ça fait une semaine depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo et je suis désolé. Mais je m'explique, j'étais en vacances, je suis parti en vacances. C'était trop bien et en faisant les vacances en Allemagne, j'ai eu l'idée de cette vidéo. Les touristes américains à l'étranger. Oui, les stéréotypes sont vrais. Ça existe. J'ai vu avec mes propres yeux. C'était la honte. Et je vais vous expliquer. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup d'Américains partent à l'étranger pour les vacances. C'est vrai. Il y a beaucoup d'Américains qui restent aux États-Unis, mais il y en a pas mal qui partent et qui viennent en Europe, qui viennent nous emmerder. Oui, ils nous emmerdent et je vais vous dire pourquoi. Number one, il y a le type d'Américain qui n'apprend pas la langue. Donc, l'Américain qui débarque en France et qui s'en fout complètement de la langue française. Mais c'est n'importe quoi, il faut au moins essayer. Dis-moi un petit bonjour. Je suis perdu. Putain, au moins ils essayent. Parce que, je vous dis, j'ai vu avec mes propres yeux, il y a les Américains qui n'essayent même pas, qui s'en foutent complètement. Une fois, j'ai demandé, mais pourquoi tu t'essaies pas de parler la langue allemande, parce qu'on était en Allemagne, pourquoi tu t'essaies pas de parler l'allemand? Elle me regarde, elle dit, j'ai pas besoin de parler allemand, je parle américain. Ah! Premièrement, l'américain n'est pas une langue, c'est pas une langue. L'anglais, oui. L'américain, non, ça n'existe pas. Deuxièmement, on n'est plus aux États-Unis. Alors oui, il faut que tu essayes de parler une autre langue. On n'est plus là-bas. J'ai pas besoin d'essayer de parler allemand. Je parle américain. Tire-moi une balle dans la tête, genre là, tout de suite. Elle, il faut qu'on la vire. Il faut qu'on la vire. Le terre n'a plus besoin de ce genre de personne. Le deuxième truc, number two. Le deuxième truc, c'est goûter de la nourriture qui vient de là-bas. Donc quand je suis parti en Allemagne, je voulais manger des trucs bien allemands. Des trucs bien gras, bien faits, avec des pommes de terre dans toutes les façons que tu peux imaginer. Les saucissons qui sautent partout. Je voulais tout goûter. Mais il y avait quelqu'un qui refusait d'essayer de la nourriture allemande. Tu sais où on a mangé? McDo, Burger King, KFC. Mais pourquoi partir dans un autre pays si vous n'allez pas essayer la nourriture qui vient de là-bas? Ça m'énerve. On était dans un resto et j'ai commandé un plat de saucissons, enfin toutes les saucisses différentes que vous pouvez manger. C'était un plat à partager, mais j'ai mangé tout pour moi-même parce que je voulais goûter chaque saucisson de la région. Et après que j'ai passé ma commande, il y avait la personne à côté de moi et elle a commandé un hot dog américain. Le serveur, trop gentil, il explique « C'est cool que tu veux ça. Heureusement, nous avons beaucoup de saucissons, beaucoup de saucisses, beaucoup de viande très différentes. Donc, tu peux essayer des nouveaux trucs. Tu peux essayer des nouvelles choses. Goûter les saucisses qui viennent de notre région. Tu vas adorer. » Et tu sais ce qu'elle a dit? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je veux un hot dog américain. Ah! Heureusement, le serveur l'a bien mis dans sa place. Il a dit, tu sais quoi? Déjà, le hot dog américain, ça s'appelle un Frankfurter. Et ça vient de l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez amené nos Frankfurters aux États-Unis et maintenant, vous l'appelez un hot dog américain. Mais je vous explique, mademoiselle, ce n'est pas américain, c'est allemand. Alors si tu veux un Frankfurter, je serai très ravi de t'en donner. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit « je suis désolé, excusez-moi ». Elle a dit tout simplement « avec ketchup ». Ah! C'est n'importe quoi. Pourquoi partir dans un autre pays pour faire ça? Donc oui, ça existe. Oui, il y a les Américains qui sont comme ça. Et oui, c'est la honte pour nous. Pour moi, c'est la honte. Je me cachais. Je partais aux toilettes juste pour ne plus être là. C'est dingue. Number 3. Shopping. Faire du shopping. Putain, les Américains qui veulent que faire du shopping. Ils partent dans d'autres pays, pas pour voir des choses, pas pour avoir une nouvelle expérience dans la vie, mais pour prendre des photos et faire du shopping. Photo shopping. On a passé 5 minutes dans une église qui datait de 1600 quelque chose. Trop beau, trop magnifique. Je ne suis pas religieux, mais c'était très impressionnant. L'église était très impressionnante.
5 minutes. Tu sais combien de temps on a passé dans un boutique en face de l'église? 30 minutes. On a acheté des autocollants. Ah! Je râle parce que je l'ai vu avec mes propres yeux et c'était horrible. Donc au final, après avoir passé une semaine avec plusieurs ricains, j'ai pu voir qu'il y a 2 types de touristes américains. 2 types. Il y a le type qui a envie de tout faire. Le type qui veut tout manger, tout goûter, tout boire, tout faire. Voilà. Il est juste là pour vivre la vie à l'étranger. Et le deuxième type, c'est complètement l'opposé. Complètement. Photo, shopping. Photo, shopping. Photo, shopping. Il a envie de prendre des photos, il a envie d'acheter des choses, il a envie de dire qu'il était là, mais sans vraiment avoir une expérience culturelle différente. Il a juste envie de dire qu'il était là. C'est pour rentrer et dire, moi j'y étais, regarde mes belles photos, regarde mes autocollants que j'ai achetés. Merci d'avoir regardé la vidéo, je suis désolé que je râlais, mais voilà. Maintenant, je suis heureux d'être revenu en France, je suis là, je vais plus bouger pendant au moins quelques mois. Alors, à vendredi prochain. À vendredi prochain. À plus. Ciao. You're the best. See you later. Ah!